qui veut sauver Noël. C'est l'édito politique. Bonjour François. Bonjour ma chère Cécile. Oui, Noël et c'est vrai aussi le 31 bien sûr derrière, parce qu'on attend des réponses de Jean Castex ce soir face aux chiffres inquiétants qui remontent. On est loin de la barre des 5 000, on est toujours à près de 15 000. Oui, c'est vrai. Et alors aujourd'hui, la seule chose qui compte en réalité, la ligne rouge infranchissable, c'est Noël. On peut parler des musées, des théâtres, etc. Mais qu'est-ce qui alimente les conversations? C'est Noël. Et un ministre dit même, il y a la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, c'est le bouton interdiction de se déplacer pour Noël. Alors, c'est dire si l'affaire est complètement politique. Pourquoi? Parce que Noël, on annonce qu'on n'y touchera pas jusqu'au moment où on va y toucher. Je ne le souhaite absolument pas. Sauver Noël, c'est d'ailleurs d'abord permettre aux Français de respirer en famille. On est d'accord? C'est ne pas ouvrir également un nouveau front avec les catholiques. Ça, c'est assez mal passé sur la jauge des messes. On oublie trop souvent que Noël, avant d'être une fête de famille, c'est d'abord une fête religieuse. Et pour les catholiques de France, eh bien, c'est une fête essentielle pour eux. Sauver Noël, c'est également se permettre de se dire que, au fond, on va résister, on va se relancer dans une nouvelle année. Il n'y aurait pas d'acceptabilité véritablement du sacrifice de Noël dans ce pays. Finalement, les Français sont obsédés par la question de Noël et c'est assez savoureux de se dire que hier, nous fêtions les 115 ans de la loi sur la laïcité, séparation de l'Église et de l'État, et qu'au fond, la seule question qui nous importe, c'est Noël. Donc, il y a des pistes, vous le disiez Patrick, elles sont assez intéressantes parce que tout le monde tourne autour de cette histoire de Noël. Pas de restriction de déplacement, je vous le disais, ce que les confidences d'un ministre, ce serait la bombe nucléaire. On irait plutôt vers un couvre-feu qui serait avancé à 20h, avec une seule dérogation sur le 24 décembre et pas sur le 31 décembre. Donc vous avez compris qu'on est en train de faire la peau tranquillement et sûrement à la Saint-Sylvestre. Alors là, c'est là où ça va grincer. Il semblerait que ce soit vers ça qu'on se dirige. On met tous les bémols, les si, les car et les mais, car Emmanuel Macron n'a toujours pas tranché. Mais après tout, pourquoi pas? Parce que imaginez, par superstition, de quoi on aurait l'air souhaiter bonne année cette année. Quand je vois ce qu'on a fait l'an dernier, c'est 20 sur 20, c'est 2020, on avait vu juste. Donc voilà. La Saint-Sylvestre, a priori, pourrait passer à la trappe. Oui, bon, et finalement, le vaccin semble être la seule piste, alors Oui, la seule piste, sauf que le doute s'empare de nous. Mais le doute s'empare de nous parce que le doute s'empare d'eux. J'ai fait la compilation ce matin, Patrick, je vais vite. La compilation des gens qui nous gouvernent sur la question du vaccin. Qu'est-ce qu'il dit Olivier Véran sur LCI l'autre soir? Il dit, je n'ai pas les données, ce n'est pas moi qui les ai, ce sont les agences de santé américaines et européennes. Qu'est-ce que dit monsieur Vaccin? Alain Fischer, je ne sais pas si ça protège, je ne connais pas les séquelles. Qu'est-ce que dit le très sérieux professeur Com? Qu'est-ce qu'il dit? Il est trop tôt, nous n'avons pas assez de connaissances sur les séquelles. Même le professeur Com dit ça. Et puis on termine avec le pompon hier, la cerise sur le cheesecake, le Royaume-Uni qui annonce que Pfizer ne peut pas être administré aux personnes qui sont allergiques. Alors avec tout ça, c'est un peu comme si on vous vendait une bagnole, vous voyez. On vous vend une voiture, on vous dit, on ne sait pas si elle freine, on ne sait pas si elle glisse sous la pluie, on ne sait pas si elle roule, mais en tout cas c'est une bagnole. Voilà. Non mais je résume. Non, mais c'est vrai. L'état d'esprit, il n'y a pas matière pour le moment à entraîner une population vers quelque chose qui est essentiel, qui est le vaccin, parce que je le rappelle politiquement, et ce sera ma conclusion, on a raté les masques, on a raté les tests, on ne peut pas rater le vaccin, c'est pas possible. Merci Françoise de Goix, vous reviendrez pour le petit déjeuner d'actualité tout à l'heure à 9h moins le quart. Et dans